Longtemps perçus comme un terme péjoratif, les geeks sont aujourd'hui à la mode grâce notamment aux séries télévisées. À Dax, l'association Joue le jeu, organisée pour la seconde fois le grenier du geek. Mais au final, qu'est-ce qu'un geek? Réponse en images. Geek à la base, on peut dire, c'est quelqu'un qui va collectionner les choses. Il va se spécialiser dans une collection. Et surtout, il va se spécialiser, mais il va connaître le sujet vraiment sur le bout des doigts. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien, c'est juste des gens qui sont passionnés. Ça peut toucher tous les univers. Après, c'est vrai que ça touche plus l'univers du multimédia. C'est multimédia englobé. On a créé cette association à la base du fait qu'il y avait un manque dans ce domaine-là. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est figurines, tout ce qui va être comics des années 80 à aujourd'hui, il y a de la demande dessus. On va dire que la clientèle, si on peut dire geek, a une popularité pas très bonne par rapport à ce qu'on voit aux infos. Donc on a voulu créer ça justement pour démontrer qu'il y avait autre chose, autre que cette image qu'on avait. Là, le grenier du geek, aujourd'hui encore ce matin, on avait encore beaucoup de gens qui voulaient venir et s'inscrire au dernier moment. Là, les exposants de cette fois-ci sont des exposants totalement différents que le premier grenier du geek qu'on avait fait au mois de novembre. Il y a à peu près 15 exposants aujourd'hui. Comme vous voyez, il y en a un qui va être spécialisé dans les BD, l'autre spécialisé dans les jeux de rôle, l'autre dans les jeux de cartes. Après, on a de la perle à main, on a de la customisation de casquettes aussi, du jeu vidéo des années 80, jeux vidéo des années 2000, là-bas de la gravure, là-bas de la réparation de consoles des années 80. Il y a des stands qui sont identiques, c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment de concurrence parce que l'un va acheter chez l'autre justement par passion aussi. Maintenant, plus le jeu vidéo avance, plus c'est digital, c'est-à-dire c'est que du téléchargement. Quand on voit les téléphones portables, les smartphones, autre chose, c'est ça. Et c'est ça qui est marrant de faire connaître à la nouvelle génération qu'avant les smartphones, avant les tablettes, avant les jeux à payer 10 € sur Internet, il y avait des boîtes, il y avait des notices, il y avait des vrais supports physiques, des vraies manettes. Quand on voulait jouer à 4 sur la même télé, il fallait 4 manettes et 3 amis, que maintenant on reste tout seul chez soi par rapport à Internet. Tout le monde nous le dira, c'est que les jeux d'époque sont beaucoup plus difficiles. Exemple, c'est bête, un Mario d'il y a 20 ans va être 10 fois plus difficile à terminer à l'époque, même un adulte d'aujourd'hui qui joue à l'époque, qui va jouer maintenant, par rapport à un Mario de maintenant qu'on va terminer peut-être en un week-end. Simplement que ce sont des machines de plusieurs générations, c'est l'évolution quoi. Les machines des années 80, 90, fin 90, début 2000. Ça c'est la première on va dire en France de chez Nintendo, qui a été remplacée par celle-là, qui a été remplacée par la Nintendo 64. La 64 par la GameCube par la Wii, etc., etc. Quand j'étais gamin, j'avais tendance à préférer plus certains constructeurs que d'autres, et les années faisant, en fait, j'ai plus aucun a priori sur aucun constructeur, parce que c'est pas les machines en fait qui font l'intérêt, c'est les jeux. Il y a au moins un ou deux bons jeux sur chaque machine. Donc les classiques, Tetris, magnifique, le Super Mario Land, les Final Fantasy, les Disney, enfin il y en a une infinité, ouais, il y en a une infinité. Ouais. Nous, les plus vieux, on va dire maintenant, on fait partie de l'autre génération. On est un peu nostalgique et on aime bien jouer aux vieilles consoles. La salle aussi, elle sert de jeux de cartes. Donc les jeux de cartes Magic, les jeux de cartes Yu-Gi-Oh, la personne qui s'en occupe est en ligue officielle. Yu-Gi-Oh, c'est plus pour un public, on va dire, un peu plus jeune. Et Magic, qui est un jeu qui existe depuis environ 20 ans, qui s'est inspiré justement du Milborn pour faire un jeu où il y a du médiéval fantastique. Votre but, c'est d'empêcher l'autre d'avancer et il faut le battre. En fait, c'est un combat de magiciens et c'est une tactique ou une technique qui est aussi complexe, voire plus complexe que les échecs, puisqu'il n'existe pas une ou deux pièces, mais il en existe des milliers. Chaque année, il y a environ 1000 cartes différentes qui sortent. Les enfants commencent par Yu-Gi-Oh et ensuite ils commencent après avec Magic. Après, il y a Pokémon qui est pour encore les plus petits. Et après, il existe des jeux de cartes surtout sur le Seigneur des Anneaux, sur les mangas, je crois que tous les thèmes sont abordés. Après, on prête la salle à des rôlistes, de ceux qui font les jeux de rôle, on va dire, sur papier. Les jeux de rôle, c'est encore un autre domaine. Donc ça, on en fait beaucoup, mais c'est du théâtre sur table. En fait, il faut imaginer un jeu de société où on parle beaucoup. Et on improvise. C'est vrai que le magasin là-bas c'est plus espace jeux vidéo et ici ce magasin-là c'est espace figurines, salle réseau, mais quoi qu'il arrive il y a tellement de gens maintenant qui viennent, qui peuvent parler entre eux, qui se sont rencontrés ici que ça va très vite. C'est ça aussi qui a fait la réputation, c'est qu'il n'y a pas que le niveau business du magasin. Et je suis heureux de voir que ça prend une telle ampleur, parce que 10 ans de magasin c'est pas tout le monde qui le fait aussi. C'est vrai que la tranche d'âge en moyenne, on va dire que c'est quand même 30 ans. Puisque c'est ceux qui ont connu les premiers jeux des années 80-90. On voit aussi qu'il y a les parents qui sont intéressés, donc on va dire moyenne ça va de 10 à 50 ans.